peut-on être vraiment, ça fait débat de société, le truc à la télé, etc. Non mais sincèrement, faut parler, voilà, est-ce qu'on peut être vraiment libre quand on a un business sur internet? Moi je vous explique, il y a 10 ans, j'étais dans un bureau, j'avais qu'une envie, c'était de m'échapper, voilà, de pouvoir... j'étais allé au Mexique avec des copains, on s'était éclaté et je revenais et je rêvais de pouvoir repartir, etc. Et quelques années plus tard, j'ai créé un business sur internet qui m'a permis de partir m'installer en Colombie. C'était un rêve, voilà, j'ai rencontré ma femme là-bas, on s'est installé là-bas, on a vécu 1 an et demi en Colombie. Clairement, le fait d'avoir un business sur internet, ça vous donne beaucoup plus de liberté, puisque voilà, vous pouvez prendre votre ordinateur, partir à New York et vous bosser, voilà, depuis votre hôtel, depuis votre logement sur Airbnb. Et ça se passe très bien et vous gérez votre business, vous pouvez faire des vidéos, etc. Donc c'est super cool. Nous, après la Colombie, on s'est installé donc ici au Portugal et pour l'instant on est très très bien ici. Je voulais vous parler de liberté parce qu'en fait quand j'ai créé mon business sur internet au départ, forcément pour moi c'était génial puisque voilà, j'avais plus de patron, j'étais plus obligé d'aller au boulot, etc. Et puis en fait ce qui s'est passé c'est qu'au bout de quelques années je me suis rendu compte que j'étais plus aussi libre que ça. Pourquoi? Parce qu'en fait quand je veux je peux avoir un bon relationnel, pas tout le temps mais voilà. Et donc du coup j'avais un très très gros réseau en fait. J'étais pote avec tout le monde, enfin tout le monde non, parce qu'il y a forcément des gens avec qui on n'accroche pas. Mais j'étais pote avec la plupart des gens, je connaissais la plupart des gens. Et du coup j'avais beaucoup d'affiliés et ça me permettait de faire des lancements. Je faisais la promo des autres, ils faisaient ma promo. Et en fait ce qui s'est passé c'est que c'était en 2014, je suis allé voir une cliente de mes formations, Christine, qui a créé un business avec son blog. À l'époque elle faisait plus de 50 000 € par mois, elle vend en fait des produits, voilà, des produits cosmétiques pour la peau. Et donc je suis allé la voir, je suis allé l'interviewer, etc. pour qu'elle raconte voilà, son histoire à mon audience. Donc on était chez elle dans le sud de la France et en fait on a discuté. Et c'est là où j'ai réalisé un truc en discutant avec elle qu'en fait j'étais pas du tout libre, en fait j'étais au contraire, j'étais prisonnier de mes affiliés. Et ce qui s'est passé c'est que mes lancements, année après année, ça rapportait moins. Et 2014, j'ai fait un lancement et je me suis rendu compte que voilà, ça rapportait encore moins. C'était de moins en moins rentable et surtout j'avais commencé en fait à vendre des produits à moi tout seul sur ma liste comme ça, faire des petits lancements, lancer des produits, etc. Et si je calculais les revenus que j'arrivais à générer par semaine, je crois qu'à l'époque c'était de l'ordre de 6 000 € par semaine de vente, je me rendais compte que c'était à peu près, ça revenait à ce que je faisais avec mon lancement. Si je prenais voilà, tout le temps que ça m'a pris mon lancement, la préparation, le chauffement sur la liste, etc., l'après-lancement, si je rapporte à la semaine, ça me faisait à peu près les mêmes revenus. Et c'est pour ça que fin 2014, j'ai décidé voilà, d'arrêter de travailler avec mes partenaires aussi parce que quand on travaille avec des partenaires, quand on est dans ce système, alors vous voyez, il y a toujours un petit peu il y a différents cercles, mais voilà, il y a des espèces de cercles comme ça où les gens se font la promo les uns les autres. Pourquoi pas, ça fonctionne très très bien, honnêtement, ça permet de faire du cash facilement et c'est très bien. Mais le problème, c'est qu'on peut se poser la question, est-ce qu'on est réellement libre? Parce qu'en fait on est toujours dépendant de ses partenaires, ça veut dire qu'il faut être pote avec tout le monde, il faut aller au séminaire, il faut aller aux événements, il faut faire les discussions en ligne, les masterminds, les Skype. Il y en a un qui a un problème, que ce soit un problème juridique ou un problème business ou un problème perso, il envoie un email aux autres, il faut donner son avis, etc. Donc clairement moi j'ai pris du plaisir à le faire, mais pendant un certain temps et après je me suis dit mais voilà, est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Sans compter que il y a cet aspect liberté. Il y a aussi ce côté accomplissement où en fait on se pose la question, mais en fait c'est quoi ma valeur ajoutée là-dedans? C'est quoi? C'est d'être pote avec A, B, C, D et quoi d'autre en fait? Et puis la troisième chose c'est que voilà, c'est un petit peu la facilité, c'est que comme on a du trafic quasiment voilà, gratuit, en fait du coup on n'est pas vraiment, ça ne nous pousse pas à être meilleur en fait. Donc du coup moi ce que j'ai appris c'est que je suis parti tout seul, ça va faire 2 ans maintenant, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Aujourd'hui j'ai un business qui me rapporte, alors c'est pas du tout des chiffres extraordinaires. Le mois dernier j'ai fait à peu près 25 000 €, alors il y a du TTC, il y a du hors taxe, mais bon on va dire 25 000 € TTC, donc on va dire voilà 20 000 € hors taxe, ce qui est pas voilà, ce qui est pas des chiffres énormes, mais c'est bien, c'est pas mal. Et surtout j'ai comme je suis tout seul et que je dépends voilà, de 2 personnes, mais surtout je peux pas compter sur les autres, ça me force un petit peu à être meilleur. Donc j'ai optimisé vraiment tout mon business, la fiscalité. Alors j'ai encore du travail, il y a toujours des trucs à faire, etc. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a quelques mois, j'ai parlé justement avec quelqu'un qui est encore dans ce système des lancements. Et c'était marrant parce que donc moi j'étais reparti de zéro, c'est-à-dire j'avais pas encore lancé mon offre par abonnement, donc j'étais pas très serein. Mais c'était intéressant parce qu'en fait on a discuté, il m'a expliqué qu'il venait de faire son plus gros lancement qu'il avait jamais fait. Mais sauf que il se sentait pas serein parce qu'il savait que voilà, l'année suivante il fallait qu'il fasse un autre lancement. Et là il avait eu de la chance, il avait eu 2 gros affiliés qui avaient fait sa promo. Mais
il commençait déjà à s'inquiéter pour l'année suivante. Et en fait, en discutant, il m'a dit, bah voilà, c'est quelqu'un qui n'a pas de patrimoine. Il se verse un bon salaire, voilà, il se verse 5000 euros par mois, ce qui lui permet de payer voilà, le crédit de la baraque, voilà, de faire manger sa famille, etc. Mais il n'a pas vraiment de patrimoine. Et moi aujourd'hui j'ai un business où en fait si vous voulez virtuellement, si je faisais vraiment, pour vous expliquer, hein, parce qu'en fait on pilote son business un petit peu à vue, aujourd'hui je pourrais dire voilà, j'ai pas envie de m'emmerder, j'ai pas envie d'investir, je dépense au minimum, j'ai une assistante, je fais très attention à mes coûts, mes dépenses, etc. Je pourrais sur ces 20 000 euros hors taxe dépenser, allez, on va dire 3 000 euros, même pas, 2 000 euros, 3 000 euros on va dire, et le reste, je paierais un petit peu d'impôt sur les sociétés et le reste, ce serait tout dans ma poche. Et voilà, je pourrais gagner près de 200 000 euros par an. Sauf que ça ne m'intéresse pas parce que j'ai envie de développer d'autres choses. Donc j'investis grosso modo la moitié de mon argent. Je l'investis dans mon business sur Internet. Donc aujourd'hui, je paye voilà, des développeurs pour développer des logiciels, etc. Pour développer mon business, développer ma technologie. Et je pense que voilà, ça va être sympa, mais c'est un risque que je prends. Donc voilà, donc c'était une vidéo un petit peu longue, une vidéo un petit peu fleuve. J'espère que ça a apporté des choses parce que je sais qu'il y a des gens qui suivent, etc. Je vais y arriver. Tout cet univers du web marketing, etc. Je sais qu'il y a des gens qui suivent ce que je fais également. J'aime bien être transparent avec vous. Alors, je ne vous raconte pas tout, mais j'essaie de raconter un maximum. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, bah, cliquez sur like, c'est important, ça me fait plaisir, ça m'encourage. Si vous avez un commentaire, comme d'habitude, vous le laissez en dessous dans les commentaires, il n'y a pas de souci. Je les check voilà, à peu près tout le temps.